Yo tout le monde, aujourd'hui je vous propose d'analyser Toriko, un shonen particulièrement intéressant de par son univers singulier et à la fois très inspiré de ses compères. Alors, Toriko, c'est quoi? C'est un manga de Mitsutoshi Shimabukuro, prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis 2008. La version française est quant à elle assurée par Kazé. Le manga a rapidement connu un large succès, ce qui a conduit à une version animée et plusieurs films. On parlera ici uniquement du manga, car je n'ai pas regardé l'animé. Il n'y aura aussi aucun spoil, vous pourrez regarder la vidéo en toute tranquillité. Bon, un petit résumé du synopsis pour vous mettre dans l'ambiance. Dans un monde imaginaire où tout tourne autour de la nourriture et des aliments, Toriko exerce le métier de gourmet hunter, appelé aussi chasseur d'ingrédients. Son but est de créer un menu parfait composé des meilleurs ingrédients de la planète selon lui. Pour ce faire, il va se mettre en quête de ceci et faire rapidement la connaissance de Komatsu, un jeune cuisinier qui va l'accompagner dans son périple. Voilà en gros l'histoire au début du manga. L'intrigue est donc facilement identifiable comme étant assez atypique. Une première chose à noter, c'est le caractère du héros. Similaire mais à la fois très éloigné de l'archétype du héros naïf et impulsif des shonen, sa force réside dans sa maturité. Toriko est souvent présenté comme un bourrin, mais on voit lors de nombreuses scènes qu'il est malgré tout quelqu'un de réfléchi et qu'il a une longue expérience derrière lui. Dès le premier tome, on remarque qu'il en connaît énormément sur le monde dans lequel il est. On découvre ce monde par le biais de Komatsu qui est assez jeune et pose donc beaucoup de questions. D'ailleurs, ce duo de protagonistes est assez spécial. On a d'un côté un héros fort et tout en muscles et de l'autre un petit homme frêle qui ne sait pas du tout se battre. Et pourtant, Toriko va rapidement se rendre compte que Komatsu est un atout pour lui et aussi un très bon ami. L'un chasse les ingrédients et l'autre les cuisine. Ils sont donc complémentaires. On constate aussi rapidement que le manga est bien un neketsu comme on les aime. Les combats et les entraînements sont très présents avec leur dose de power-up et de techniques toujours plus puissantes. Mais on dispose aussi de phases explicatives développées où beaucoup de concepts sont très bien détaillés. D'ailleurs, en dehors des combats, on a beaucoup de scènes de repas. Et oui, c'est là l'un des fondements même de Toriko, la nourriture. Je ne spoilerai en aucune façon, mais lors de ces différentes quêtes, le héros est quasi tout le temps à la recherche d'un ingrédient ou d'une chose en rapport avec de la bouffe. Lisez un tome ou deux et vous aurez forcément envie de manger. On voit souvent Toriko et ses amis en train de déguster des plats exotiques et souvent tout droit sortis de l'imagination de l'auteur. Enfin, de l'auteur mais aussi de ses fans, car beaucoup d'animaux servant par la suite de plats sont inventés par les fans que l'auteur reprend ensuite. C'est une bonne idée de faire participer les lecteurs de cette façon sans dénaturer le manga. J'en profite pour caler un petit bémol toujours sur les personnages. Ils souffrent malheureusement d'un développement très faible. Par développement, j'entends ici l'évolution psychologique. On apprend pas mal de choses sur différents personnages, même secondaires, mais ces informations apportées ne suffisent clairement pas à leur donner de la profondeur. Enfin, ça ne s'applique pas vraiment à Toriko et à Komatsu, mais tous les autres persos secondaires quasiment restent sensiblement les mêmes et ne sont que très peu modifiés par la suite. C'est un ressenti qui m'a accompagné tout au long du manga. Mais bon, on ne peut pas dire que ça suffise à faire décrocher l'histoire. Non, clairement pas, car celle-ci est vraiment très intéressante. Elle est bien résumée dans le résumé justement. Tout tourne autour de la nourriture, mais si la nourriture constitue le cœur de l'intrigue, on peut affirmer haut et fort qu'il ne s'agit pas que de ça. L'univers est aussi développé qu'un Hunter x Hunter. Toujours sans spoiler, je peux vous dire que l'imagination de l'auteur n'a vraiment aucune limite. On découvre sans cesse de nouveaux animaux, de nouveaux aliments, de nouvelles intrigues qui viennent s'ajouter aux précédentes. C'est vraiment agréable, jusqu'à un certain point. Ouais, s'il y a bien un truc qui m'a un peu déçu dans Toriko, c'est qu'à partir d'un certain arc, l'histoire s'essouffle, je trouve. J'insiste sur le jeu car c'est un avis très subjectif et je le sais, mais je ne peux m'empêcher de ressentir ça à un moment précis du scénario. Je ne peux rien dire sans spoiler du coup, mais on va dire que j'attendais un truc vraiment épique à un moment précis, et finalement l'histoire prend une autre tournure, une tournure disons plutôt linéaire. Bon ok, sans spoil c'est difficilement compréhensible, donc pour ceux qui ont lu l'œuvre, je calerai un petit paragraphe dans la description pour comprendre à quel moment je fais allusion. Un autre point, cette fois-ci positif pour moi, ce sont les graphismes. Le style du manga, c'est un curieux mélange entre DBZ et Hunter x Hunter. Le trait des personnages est clairement vieillot et fait penser au style d'autrefois, par exemple à Saint Seiya ou à City Hunter. Mais certaines mises en scène des personnages ou même des monstres m'ont fait penser à Hunter x Hunter avec des meurtres sanglants et brutaux.
Les têtes de certaines personnes font aussi froid dans le dos, on arrive à se sentir inquiet juste en regardant des dessins. Et ça pour le coup c'est une réussite. L'ambiance est donc à la fois drôle et enjouée, et dans le même temps particulièrement sombre et inquiétante. Mais pour le coup, et contrairement à Hunter x Hunter, oui je sais je parle beaucoup de Hunter x Hunter, mais c'est parce que je trouve beaucoup de similarités entre les deux mangas. Enfin bref, contrairement à lui, Toriko n'a de sombre que l'ambiance. Là où n'importe qui peut mourir dans HXH, dans Toriko, les scènes violentes et mortelles sont rapidement rattrapées par des sortes de Deus Ex Machina assez loufoques. Plusieurs personnages auraient pu mourir à plusieurs moments pour faire avancer l'histoire, et peut-être même la psychologie des protagonistes, mais le manga s'entête à ne pas trop brutaliser ses héros, et à les garder bel et bien vivants et en forme. Du coup, on finit par ne plus s'inquiéter pour eux, malgré les combats parfois d'une grande violence. On finit par se dire, ok, il a perdu ses bras, ses jambes et sa tête, mais il va forcément se passer quelque chose pour remédier à ça. Ce n'est que pour illustrer mes propos, évidemment, mais en gros c'est comme ça qu'on finit par voir le manga. Et c'est un point qui m'a vraiment déçu. J'aurais bien aimé que Shimabukuro inflige plus de pertes psychologiques et physiques à ses personnages. Finalement, c'est ça le plus gros point négatif, le reste est clairement bon. On a un Neketsu à l'univers frais et original qui peut s'enorgueillir de proposer un style graphique aussi atypique que son histoire. Les personnages sont bien rendus malgré un développement pauvre pour les persos secondaires. Le manga suit une ligne classique des shonen de son époque et d'antan, à savoir un héros qui parcourt le monde pour réaliser ses objectifs tout en affrontant les obstacles sur son passage. Mais l'auteur maîtrise très bien cette ligne, il la suit tout en apportant sa touche personnelle pour nous pondre une œuvre appétissante, nouvelle et qui est vraiment très cool à lire. Perso, j'ai plongé dans l'intrigue dès le tome 1 ou 2. Le fond de l'histoire s'installe lentement, mais les multiples objectifs de Toriko dès le départ font qu'on est à fond dedans directement. Aussi, je vous le conseille vivement, si tant est que vous aimez les mangas à l'univers fourni et farfelu, avec une petite touche de maturité rondement bien amenée. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Pensez à vous abonner si vous pensez que me suivre est intéressant et n'oubliez pas de liker si vous avez apprécié la vidéo ou même ne pas liker si vous n'aimez pas. Le plus sympathique serait que vous laissiez un petit commentaire pour donner votre avis, ce serait cool. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rapport manga. See ya!